Alors cette formation en sauvetage, elle nous a permis de réviser déjà des acquis qu'on avait sur le sauvetage sportif et le secourisme. Et là, ça nous a permis d'apprendre plus de techniques pour mieux assurer la sécurité de nos baigneurs. C'est très très important, surtout qu'en Guadeloupe, les plages sont très peu surveillées dans l'ensemble. Il y en a peut-être une ou deux qui sont vraiment surveillées. Et nous, on va essayer de faire de la formation à ce niveau-là pour pouvoir former des personnes à intervenir dans différentes plages, sur différentes plages, et pouvoir sécuriser un peu la Guadeloupe au niveau des plages. Une noyade, ça peut arriver très très vite. Donc s'il n'y a personne en capacité pour venir intervenir sur un noyé, la personne aura peu de chances de s'en sortir. C'est l'appel du président du Cercle des nageurs de la région de Basse-Terre que j'ai rencontré lors du congrès national à Thonon-les-Bains en novembre, qui m'a parlé des problèmes rencontrés au niveau de la Guadeloupe, avec aussi la fermeture du bassin et la possibilité pour ce club d'évoluer vers des formations. Lors de cette rencontre, on a convenu qu'il y avait des compétences au niveau local, mais qu'il fallait les certifier. Et on a répondu à la demande du président national, donc M. Bernard Raffa. On est venu avec trois cadres assurer ces formations pendant 10 jours. Alors, il y a deux catégories de formations. Il y a les formations terrestres et les formations aquatiques. Au niveau du terrestre, on a dressé un peu l'inventaire des besoins et donc on a remis à niveau et certifié les formateurs de formateurs, les formateurs pour leur porter les nouveautés techniques et réglementaires. Et on a aussi traité cette semaine la partie secouriste du travail, une compétence que n'avaient pas forcément les sauveteurs du club, pour pouvoir enseigner les gestes de premier secours dans le monde du travail. Et puis une partie importante qui est vraiment un besoin identifié, c'est la formation aux surveillants sauveteurs aquatiques. Et aujourd'hui, si on est sur cette plage, ça va être un peu l'apothéose, ça va être la conclusion à travers divers exercices de cet enseignement qui a été fait. On a rencontré hier Madame le maire de Basse-Terre, qui nous a parlé tout l'attachement, tout le besoin qu'il y avait pour l'île de monter en gamme et d'assurer la surveillance des plages. Être sauveteur aquatique, c'est un métier. C'est pas seulement un jeune avec un diplôme qui a une casquette et qui surveille la plage. C'est devenu un métier. Et à travers cette formation, on a pu appréhender auprès des formateurs du Cercle des nageurs de la région de Basse-Terre tout ce côté professionnel. Écoutez, nous n'avons plus de piscine depuis 8 mois. Et nous avons toujours eu, depuis que la Terre existe, la mer. On l'avait peut-être un peu oublié. Maintenant, il faut y penser, puisqu'on n'a pas le choix. Donc on s'est retourné résolument vers la mer. Et qui dit mer dit effectivement sécurité, dit sauvetage, dit secourisme. Et comme nous avons par le biais de la Fédération française de sauvetage et de secourisme la possibilité d'avoir tous les agréments possibles et imaginables en matière de sauvetage aquatique et de secourisme, nous avons fait venir les cadres nationaux, président de la commission de formation au niveau national de la 2F2S, pour valider tous les acquis et confirmer toutes les expériences que nous avons pour obtenir tous les agréments possibles et imaginables, avoir tous les prérequis, avoir également toutes les certifications en matière de sauvetage aquatique et de secourisme pour que nous puissions donc intervenir à tous les niveaux. Alors pas seulement dans le domaine aquatique, mais également dans le domaine terrestre, puisque nous avons également assuré ces formations, des formations pour des formateurs, mais aussi des formations de formateurs, également dans le domaine du sauvetage secouriste du travail, du sauvetage secouriste aquatique, bien sûr des premiers secours en équipe. Et par conséquent, nous sommes dans cette dynamique pour pouvoir permettre au Cercle des nageurs de la région de Basse-Terre de continuer d'exister, parce que nous avons des emplois à préserver. Nous avons dû, avec la fermeture de la piscine, fermer 90% de nos activités qui ne pouvaient se dérouler qu'en piscine. Nous avons dû supprimer 50% de nos emplois, 4 emplois sur 8, c'est quand même énorme. Et donc il y a un gros déficit d'image, il y a un gros déficit moral, il y a un gros déficit financier, il y a un gros déficit structurel qui fait qu'aujourd'hui, on ne reste pas à terre, on se relève et on continue d'avancer, de progresser, de construire. Le CNRBT, c'est 40 ans de vie. C'est plus de 30 000 familles qui sont passées à travers le club durant tout ce temps-là. Avec une piscine, c'est 60 heures par semaine, 22 pôles d'activité. Sans piscine, c'est la mer. Et tout ce que nous pourrons faire avec la mer, pour les Guadeloupéens, pour les enfants, nous le ferons, pour les adultes également, pour les personnes porteuses d'handicap. Bref, voilà, nous sommes là
au service de la population guadeloupéenne. Et par conséquent, nous sommes dans un domaine du sauvetage et du secourisme qui ne peut être qu'encouragé. Et c'est notre vocation depuis 40 ans et nous continuerons de le faire. Je me réjouis dans un domaine qui nous est cher et qui me réjouit dans un domaine qui m'est cher et sur un site, parce qu'on a une qui est un site vraiment stratégique pour tout ce qui a trait à l'activité du site, mais normalement tout ce qui a trait à l'encadrement des jeunes. Et normalement dans le domaine de la sécurité, je ne voudrais jamais que ma première mandature, ici même, avec l'aide du Rotary Club, on s'était équipé en matière de pneumatique, tout ce qui a trait à la surveillance de la plage et la prise en charge des personnes handicapées. Donc véritablement, je dois saluer cette initiative quand j'ai compris que l'on venait former des formateurs pour encadrer demain. Et ce qui fait défaut, c'est justement la ressource humaine. Donc on l'aura, on ne dira jamais assez comment nous ne sommes pas assez tournés vers la mer, comment nous ne protégeons pas nos enfants vis-à-vis de la mer et comment on peut s'accommoder à tout ce qui a trait à cette richesse que nous avons. Ici même, on a un lieu qui est stratégique, qui est le Point Bleu. C'était quoi? C'était pour permettre aux gens de prendre conscience de toute la richesse que représentait la mer pour nous. Parce que vous savez que du temps de l'esclave, ils n'avaient pas le droit de regarder la mer. On veut que nous puissions bien nous approprier de cette richesse que nous avons, la mer. Et je dois ajouter, à Goubert, on est parmi les premières communes à avoir une école de natation. Tous les enfants de Goubert savent nager et c'est pour ça qu'on milite chaque fois que nous sommes sollicités. Dernièrement, il y a une structure associative qui avait des problèmes, qui n'étaient pas sur notre zone. J'ai fait tout ce qui était à mon pouvoir que cette activité soit maintenue, soit préservée pour justement permettre aux gens de s'accommoder véritablement à tout ce qui a trait à cette nature que nous avons, à cette richesse que nous avons. Tellement de communes en France, je suis là avec un breton, je connais beaucoup de gens de bretons qui ne savent pas nager parce que la mer est froide. Nous on a tout, on a la mer, on a le soleil, on peut profiter de la mer 24 heures sur 24. Donc ça doit être un moment de plaisir, mais qui dit plaisir dit aussi sécurité. Et je pense qu'aussi si on veut développer aussi le tourisme, nos plages aussi peuvent être des lieux d'attractivité. Donc si on a des maîtres nageurs, le plus dur maintenant c'est d'avoir des plages surveillées. Pourquoi? On n'a pas la ressource humaine. Aujourd'hui si on a une plage qui est surveillée, ça donne une garantie de plus aux touristes. Et je crois que c'est important. On a l'eau, on nage. Donc nous sommes en train d'adjoindre éducation, si l'on veut, mais aussi économie. C'est un tout. Merci pour la formation des hommes. Merci aussi, bien évidemment, à celui qui est à l'initiative de ce projet, M. Pierre-Emmanuel.